Salut Joselito. Salut Philippe. Là là, le score. Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? J'ai fait de la grande cuisine, Philippe. J'ai fait de la grande cuisine et je peux pas bouger parce qu'en fait, je suis dans une position Qu'est-ce où que t'as foutu cette semaine? il y a ça de vide derrière moi. Si je C'est tombe, bon pour les abdos, mon cher. ok, j'ai fait de la grande cuisine, Philippe. J'ai fait de la grande cuisine. J'ai besoin, il faut que je te raconte ça, que tu me dises ce que tu en penses parce que euh, on va parler d'expérience client. J'ai acheté une cuisine. Je suis en train d'acheter une cuisine et j'ai vécu deux expériences. Mais j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi en fait. C'est de l'A/B testing top. On part du principe que je prends deux cuisinistes, des petites structures. Alors, pas un artisan solo. D'un côté, on va dire A, c'est un groupement de plusieurs cuisinistes indépendants. Et B, c'est une très belle PME nationale. Mais c'est pas du cuisiniste du très gros. On n'est pas chez du Ikea, du je sais pas quoi, truc cuisine ou du So Cook. On pourrait faire un spécial cuisine, c'était très rigolo. J'ai un plan, donc j'arrive avec un plan. J'ai une idée, une proposition d'aménagement de cuisine faite par Morgane et moi, donc pas des pros du tout du sujet, et un budget. Et les deux vont avoir exactement le même truc. Donc, j'arrive chez A qui est en bas de chez moi. Mais en bas de chez moi, quand je dis en bas de chez moi, je descends chez moi et hop, il y a un cuisiniste. Ça fait, ça En fait, fait, c'est toi qui habites au-dessus d'un cuisiniste, mais bon. c'est moi qui habite au-dessus d'un cuisiniste. Ça fait 2 ans que je passe devant et je me dis waouh, c'est joli, hein. Ah ouais, franchement. Et donc je vais le voir naturellement, je le sollicite. Et là, super chelou. Expérience Zarbi. Je prends rendez-vous. Euh, le type me reçoit, c'est un monsieur, il me reçoit, bonjour, ok. Je rentre dans le magasin. Alors, tu sais, déjà, on est dans une configuration où avant, on se serrait la main, donc on ne sait pas trop. Il y a toujours le moment aujourd'hui où on se dit, bon, ouais, on se check. Donc, bonjour, ok, très bien. Et le type m'emballe, mais direct. Alors, vous voyez, nous, voilà, on est comme ça, on fait ci, vous avez style moderne, style rétro. Alors, vous avez la possibilité d'avoir une cave à vin, comme vous pouvez voir, etc. Super. Et puis, alors, on fait aussi de la fibre de carbone. Il y a un client qui nous a demandé, donc maintenant, on a une gamme fibre de carbone avec 27 couches de vernis. Ok, ouais, super. Enfin, déjà, sur une bagnole, je trouve ça troublant, mais comme les tableaux de métier, fibre, fibre de Au carbone, passage, si tu connais la BMW i3 qui est la petite électrique là, j'ai vu passer, ouais, elle ouais. est toute en carbone. Quand tu ouvres comme ça, les seuils de porte sont en carbone et tout. Voilà, ouais. Bah, la même chose, mais dans une cuisine. Ok, bon, et tu sais, j'attends comme ça, le type m'explique tout un tas de trucs, et puis il m'invite à passer au bureau pour m'asseoir, et là il me dit, ok, alors je vous écoute, vous avez un plan? Ouais, tu sais, déjà, tu sais, ça fait un peu proviseur d'école, je suis mal à l'aise tout de suite, donc je lui tends le plan, et je dis, voilà, on a pensé à ça, mais on n'est pas des pros. Ok, très bien, ok, et la finition, alors vous voulez quoi? On n'a pas tout à fait décidé. On est dans une phase très, très, dans le projet très amont. Vous savez, l'appartement, il sera livré au mois de mars 2022. Donc, on s'était dit qu'on avait un petit peu plus de temps que ça. Oui, bon, OK. Et vous avez un budget de combien? Ben, on a un budget de X. D'accord. Très bien. Bon, ben, je vous propose, là, on part en vacances, on ferme. Ben, on se rappelle dans 3 semaines et puis je vous présente le projet. OK, super. Au revoir, monsieur. Déjà, je ne suis pas à l'aise de rentrer dans le magasin. Je me dis, ouh, OK, pour la cave à vin, tu dis, bon, ça doit être une cave à vin, c'est le prix de ma cuisine, mais why not? Bon. Et là, je rentre, je dis à Morgane, ouais, je suis un peu déçu par l'accueil et tout. OK. Morgane check un peu, elle me dit, ah, il y a un autre cuisiniste, il fait des jolis trucs, on peut y aller. OK, je dis, on y va. Et c'est numéro 2, c'est parti. On arrive dans un showroom, et là, là, c'est un peu différent. Là, j'ai eu bonjour, qu'est-ce que je peux vous offrir? Vous voulez un café, un Schweppes, Coca-Cola, une eau plate, gazeuse, enfin, ok. Alors déjà, eux, ils sont pas très cave à vin, visiblement, Ce sont pas très cave à vin. Alors, j'ai eu droit vu quand même qu'ils offrent pas bonjour. du vin.
Non, ils offrent pas du vin. Et on était en début d'après-midi. On est plus en France, mon bon monsieur. Et là, on a quelqu'un qui nous dit, bon, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour du showroom. Donc, par contre, j'ai eu la même intro. Je vous présente un peu. On fait ça, on fait ci, on fait machin. Asseyez-vous. Alors, parlez-moi de votre projet. Ah bah tiens, on a un plan. Alors, tu sais, la deuxième fois, tu hésites un peu. On a un plan. Comment ça va se passer? Ah ouais, ah bah On n'est super, pas c'est très décidé bien. sur les finitions. C'est un peu comme ça, voilà. Tu sais, j'y vais en mode. Et là, tu as quelqu'un qui est en mode OK, super. OK. Mais comment vous cuisinez? Enfin, la cuisine pour vous, c'est quoi? Ah, d'accord. Des questions. Ah bon? Euh, alors, on va faire un exercice, mais je vais vous montrer plusieurs mood boards, en fait, et plusieurs planches, mais pas de cuisine, de chambre, de salon, autre chose, mais surtout pas de cuisine. Et quelles sont vos premières impressions? Tac, 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 d'accord. Alors, ouais, donc, alors, ah oui, ok, vous faites vous-même la cuisine, vous êtes végétarien, machin. Vous avez beaucoup de bocaux, vous avez beaucoup de ci, pas beaucoup de ça, beaucoup de trucs. Waouh! Tu te dis d'accord, 5 sortes de euh, quinoa. à fond. Ah ouais, tu sais bien. Donc, voilà, on parle un petit peu café, évidemment, ça cause café, machin. Très bien. La nana nous donne, là c'était une femme pour le coup, elle nous donne deux, trois insights comme ça. Ah ben, ok. On arrive au moment de la présentation des résultats. Et alors là, tu as option un. Alors, asseyez-vous, café, thé, machin, tout ce que tu veux, etc., etc. Et là, elle allume l'ordinateur, grand écran, tu es bien assis, et tout en 3D. Bon, alors je vais vous présenter quelque chose. C'est pas ce que vous m'avez dit au départ, mais et là j'ai halluciné. Pim, 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 pim. J'ai imaginé ça pour vous, j'ai pensé ça, j'ai retourné. Alors, le papier peint, je me suis dit que quand même, regardez, tac, 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 tac. Ah, la Attends, c'est pas le nana. même jour là, rassure-moi. Non, il s'est passé 3 semaines entre les deux. Ok. Ah, et l'autre est rentré de vacances en attendant ou pas? Oui, l'autre est rentré de vacances, on a posé un rendez-vous. Et ça tombait bien parce qu'en fait, il y en avait un le samedi et un le lundi. Donc, tu vois, dans un temps très court. Donc, il y a eu la version euh, écran 3D, super présentation, truc de fou. Euh, C'était vraiment, vraiment top. J'ai même fait la remarque, mais parce qu'en live, elle a changé les mesures, les trucs et tout. Je me suis dit, ah ouais, vous, AutoCAD, il n'y a aucun problème, vous masterisez le truc. Elle me dit, non, j'ai pas réussi à retrouver, à reproduire certains meubles dont vous m'avez parlé, machin, etc. Je dis, ah ouais, vous êtes allé chercher les petits meubles. Elle me dit, oui, le seul truc, par contre, je vous ai quand même mis une machine à café Nespresso dans une petite niche, mais je sais que c'est pas ce que vous préférez, mais j'ai pas trouvé. Et là, tu sais, tu dis, Il aurait quand même pu mettre un aéropress. tu cherches à m'emballer ou juste tu veux vendre la cuisine? Parce que là, il y a quand même ma femme et ma belle-mère, ça craint, quoi. Hallucinant. V2, expérience numéro 2 à côté. Alors, on a bien réfléchi, on a beaucoup travaillé sur votre projet, et là, il me sort Le du barbecue. papier. Non, pas quand même. Alors, il aurait pu. Et là, il Barbecue, me la cheminée sort. pour cuire le gigot. Alors là, je sais que vous aimez J'y les ai cru, saucisses, on vous a mis un super barbecue. mais Oui, presque. saucisse de soja, Sérieux. c'est bon, elle est bonne. Il nous sort les plans, les feuilles de calque, du papier calque, le truc en papier calque. Alors Bah, là, il faut se projeter, monsieur. voilà. On Alors, il dirait faut se moi. projeter. Sérieux. Et tu sais quoi, le type nous déballe le truc et je me dis, mais. Et il nous a fait un espèce de truc. Alors après, c'était rigolo. Alors, l'évier, tu sais, l'évier, traditionnellement, c'est quelqu'un, je sais pas, c'est un meuble que tu mets plutôt contre un mur, en longueur, ou un truc comme ça. Là, le gars, limite, il te fout l'évier en plein milieu de ton salon en disant, bon, on l'a mis là, parce que vous voyez, là, ça passait bien. Alors, là, tu me connais, je suis empathique. Le mec, je suis empathique, je suis mal à sa place, donc je commence à dire ah, c'est original, l'évier. Ah non, j'aime bien. Franchement, c'est original. Et là, tu imagines Morgane qui me regarde en disant il est con, il se fout de ma gueule. Plus jamais je l'emmène.
Euh, Ma belle-mère qui commence à lui dire non, mais la table, c'est pas un petit peu trop haut? Non, je vois pas pourquoi. D'abord, je vois pas pourquoi. Tu sais, le type, tu sais quoi? Le gars savait même pas nous positionner à table. Donc, en fait, il y a 4 chaises. Et en fait, il met ma femme, ma belle-mère, les deux nanas d'un côté, les deux mecs de l'autre. Je suis à côté de lui. Et il regarde que moi, il me parle qu'à moi, en fait. Et le Et là, feng je me shui, le dis, feng mais shui. gars, tu peux pas nous mettre tous les trois en face de toi. Alors évidemment, parce qu'après, pour présenter les plans, les calques, bah, il fallait qu'il tourne un coup comme ça, retourne le truc, me le montre. Je dis, gars, ok. Et à la fin, je dis, bon, comme pour les deux, je leur ai dit, voilà avec qui vous êtes en compétition. Donc voilà, je leur ai dit, vous êtes en compétition, voilà avec qui vous êtes en compétition. Et là, le type me sort l'argument fatal. Il me dit, non, mais ouais, c'est normal, mais eux c'est des gros industriels. Nous, vous savez, on est des artisans. Ah bon? Vous découpez les planches à la main, c'est ça? Ou vous avez des commandes numériques comme les gros Oh, Rabot, industriels? Rabot. Et là, elle me dit, ouais, non, machin et tout. Eh bien, résultat des courses, parce que souvent, tu vois, alors, je vais jusqu'au bout maintenant de l'histoire quand même, parce que, bon, les deux projets, il y en a un qui nous emballait plus, simplement parce que la nana, elle s'est super impliquée. Alors, mec ou nana, je pense pas que ça vienne de là, mais juste, on a eu une personne qui s'est impliquée, qui a pris des risques, qui nous a fait une proposition. Et quand je les ai rappelés, je lui ai dit, voilà, alors votre proposition nous intéresse, mais par contre, le budget, vous l'avez mais éclaté. Euh, Par rapport aux concurrents, vous avez éclaté le budget. Et la nana me dit, ah ouais, Attends, 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 j'aurais attends. pas dû vous proposer le Attends, meuble avec j'ai une pas niche. compris. Eh ben, en fait, Attends, ce qui attends. s'est Non, non, non. passé, ouais, vas-y, Ils ont. vas-y. Attends, elle a éclaté le budget ou elle a simplement Ouais, fait une proposition beaucoup plus élevée que celle du concurrent? elle C'est a deux choses différentes. non, non. Alors, à budget équivalent, en fait, ce qui a été très drôle, le Je veux feedback dire, que j'ai est-ce à qu'elle ce est qu'elle restée me dans dit. ton budget? Est-ce qu'elle est restée dans ton budget? Non, absolument Non, pas. ok. Ok. Donc elle s'est Elle a, permis elle a, de faire rêver. Mais parce que c'est facile à on est downgrader, ouais. passé Ce qu'elle a fait, j'imagine, immédiatement et de tête. génial. Écoute, en termes d'expérience, génial. Je vais donner les chiffres, hein. On est parti sur un budget de 15 000. Qui, pour moi, en fait, je juge pas, j'en ai aucune idée. C'est la première fois de ma vie que j'achète une cuisine, donc je sais pas. J'étais infoutu de dire c'est cher ou c'est pas cher. On est parti sur 15 000. Euh, L'option A de monsieur, c'était alors franchement 15 000. Vous vous en doutez, j'ai pas pu tenir le budget. On est à 18. Euh, et pour ça, j'ai dû faire des tas de trucs. J'ai dû enlever, mettre ça, enlever ci, mettre du matériel moins bon, Ah, je vous etc. ai Donc, mis je vous ai mis du lino là, hein. Et les cuisines étant formica. bah oui, vous comprenez. Nous, on est des artisans, vous comprenez. Donc, on peut quand même pas vous mettre autre chose que ce qu'on vous a mis. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui nous a dit, alors moi, eh ben, on est à 22 000, hein, d'accord. Parce que je vous ai mis ça, parce que je vous ai mis ça, parce que je pense que vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ci, vous allez faire machin. Et là, je dis à la nana, mais non, mais là, on a complètement explosé le budget. Euh, Comment on va négocier le truc, tu vois? Je me dis, comment on va négocier le sujet? Euh, la nana a fait un truc très, très fort. Elle m'a dit, tu sais quoi? Tu vas négocier avec ta femme, tu te démerdes, mon vieux, c'est pas mon problème. Je me suis dit, là, il y a une leçon pour Poppy Coca. J'ai trouvé ça fantastique. Résultat des courses, man, tu te retrouves le soir avec ta femme et ta belle-mère à dire, alors, on a négocié un petit peu, d'accord. Attends, attends, C'est-à-dire, attends. Donc ça se vas-y, passe vas-y. comment? Elle te fait une price sheet et elle te dit tous les endroits où tu peux baisser les prix, c'est ça? Et, Même pas. et tu te retrouves Non, à la maison en non. interne, j'allais dire, à dire on enlève quoi et t'as les prix en face? Mais- Ouais, Exactement. mais pour faire ça, il faut que t'aies la liste des prix quand même, pour être Il y a capable de tout. le faire en interne. Ah ouais, elle nous a tout donné, elle nous a filé le Ah devis. voilà, donc ok, donc là en mode c'est bah, voyons entre vous ce que vous voulez enlever quoi. Genre, Je lui ai dit, ben c'est ça, je lui ai dit, mais là, on peut pas. C'est pas mais dans c'est le pas la budget. technique de Morgan d'ailleurs sur les sites web. Mais- Mais C'est-à-dire, si, c'est la même technique. Tu m'avais dit Morgan sa technique quand elle fait un devis de site web, technique entre ah guillemets. oui, oui, Mais oui, 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 oui. Mais oui.
Euh, Mais oui, avec qui d'autre on parlait de ça l'autre jour en mode. dis-moi de quoi tu as besoin, je te dirai comment t'en passer. Si c'était avec, bah c'était un des, ok, c'était sur, alors un client qui est dans le location non dans la vente, dans le brokerage de biens de luxe, de super d'ultra luxe, et on parlait avec le commercial, on faisait des contenus, donc c'est sur de la vente achat de bateaux, et il disait bah les clients, alors là c'est l'inverse, c'est quand ils veulent vendre, il dit la façon de faire le pricing pour le client en général, c'est ils prennent leur prix d'achat, derrière ils rajoutent tous les travaux qu'ils ont fait, ils additionnent tout, la dépréciation ils savent pas ce que c'est, hein, et, et donc ils vont juste mettre ça en prix de vente. Et il dit on peut pas leur faire avaler, enfin la plupart d'entre eux on peut pas leur faire avaler ça, donc on sait qu'on doit perdre un mois à mettre le bateau au prix qu'ils veulent pendant un mois, et une fois qu'on a reçu plein d'offres ou pas d'offres du tout, ou plein d'offres à 50% plus bas, là on commence à discuter. Donc toi tu me disais pour les sites web, Morgan, c'est un peu pareil. Euh, Comme c'est trop compliqué d'expliquer, ah oui mais enfin commencer à conseiller avant de s'être entre guillemets casser le nez sur un devis, c'est compliqué. Donc elle dit bah fais la liste au Père Noël, ensuite tu chiffres la liste au Père Noël et ensuite c'est ok qu'est-ce qu'on enlève. Donc là c'est exactement Exactement, pareil. exactement, exactement. Alors, on n'est pas, attention, hein, soyons clairs, on n'est pas sur le cuisiniste à 4 000 balles la cuisine où il te dit, elle vaut 12 000, mais je te fais 50% et après on discute. On n'est pas dans cette approche commerciale. On n'est pas non plus sur les mêmes types de produits. Euh, et j'ai trouvé ça très bon parce que souvent, on a cette conversation avec nos clients de ouais, mais si, est-ce que je suis trop cher? Est-ce que machin? Et on revient tout de suite, très souvent, on revient sur la marque, la valeur, etc., etc., etc. Et là, je l'ai pris en live, c'est-à-dire que tu as deux marques qui, en soi, je les cite pas volontairement, mais sont pas connues du grand public dans l'absolu. Euh, et pourtant, en fait, il y en a une, c'est la version haut de gamme de Mobalpa. J'ai mis du temps à trouver l'information. Oui Merci. j'allais dire c'est pas Mobalpa le deuxième comme tu as dit belle PME française. Bah, c'est pas Mobalpa, non. Mobalpa C'est basé à Thônes en Haute-Savoie. ben voilà. Donc c'est le groupe Fournier, Mobalpa. Ils ont Mobalpa, ils ont de l'électroménager. C'est une société qui fait 380 millions d'euros et ils ont cette marque qui est la version haut de gamme de leur cuisine. Ce qui m'a vraiment, ce qui a vraiment Donc c'est attiré mon Mobalpa en termes attention, de groupe. Ouais. mais c'est Mobalpa en termes de groupe. Oui. Et ce qui Sinon, m'a s'il a vraiment, commencé par pas donner les chiffres, pas donner les noms, on va tout savoir. là, je donnerais que celui-là, après, on s'en fout du reste, ça passe. Mais ça n'a pas d'importance, en fait. Dans les deux cas, je pense, je suis convaincu que c'est du bon matos, mais On parle l'approche d'expérience aujourd'hui. commerciale, On en parle termes d'expérience. d'expérience, je me suis fait la remarque de me dire, Coco, tu sais quoi, mec, t'es passé à côté de 20 000 balles, comme une fleur. Et c'est pas que ton concurrent, c'est un gros industriel et que toi, tu es un petit artisan. C'est pas ça du tout le sujet. C'est que tu as pris le truc complètement à l'envers. Tu n'as rien écouté. Tu n'as pas fait attention. T'as pas remarqué que je déboulais avec. Ça t'a pas choqué que je déboulais avec ma femme et sa mère. Tu t'es pas dit qu'éventuellement c'était plutôt elle qu'il fallait regarder plutôt que me regarder moi. Que là-dedans, deux contre un, j'allais pas tenir là, mais que j'étais pas du tout le décideur. Quoi. Non, mais tu t'es pas posé la question 2 secondes. Enfin, les fondamentaux. La nana, elle nous a quand même balancé. Enfin, elle nous a dit dans votre appart, dans votre cuisine, si j'y vivais, moi je mettrais ça. Elle est allée jusqu'à nous coller un papier peint. Où je me suis dit, du papier peint dans la cuisine, mais t'as craqué quoi. Et la meuf te dit non, non, mais c'est un couple de Lyonnais, ils font ça, regardez leur travail et tout, machin. Elle nous a embarqués dans une histoire où je lui ai dit, vous savez quoi, jusqu'à présent, je lui ai dit, je vous déteste. Je vous déteste, elle s'appelle Noémie. Je lui ai dit, je vous déteste parce que jusqu'à présent, je savais que j'allais avoir un appartement livré au mois de mars et j'en avais mais rien à faire. C'est tellement loin pour moi dans mon temps que j'ai autre chose à foutre. Et là, d'un seul coup, vous venez de me mettre les piles, j'ai envie d'y être. Vous venez d'accélérer le temps, de créer de l'impatience chez moi. Et là, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vous déteste parce que je trouve que ma cuisine actuelle, c'est une merde totale. Je m'y sens plus bien du tout. Voilà ce qu'elle a réussi. Tu Et sais, voilà, Philippe, voilà du marketing, voilà de la vente. Paint the vision. on y est, mais c'est l'effet que ça m'a fait. Pen de vision, résultat des courses. Je trouve que ma cuisine est pourrie.
je suis dégoûté d'y vivre, j'ai envie d'être dans ma nouvelle cuisine Mm. et je me retrouve à discuter le soir pendant 1 heure et demie avec ma gonzesse en disant qu'est-ce qu'on enlève. Moi, je trouvais que ma petite poubelle à compost intégrée dans mon plan de travail, c'était le truc de ma life. Ça dégage, 300 balles, ça dégage. Je commence à dire à ma meuf, mais tu te rends compte qu'on n'est pas des cinglés, on est prêt à mettre 20 000 balles dans une cuisine et on est en train de rabioter 300 balles sur un devis. On est vraiment des sous-merdes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je commence à avoir honte tout seul et je me dis, Noémie, elle en branle pas une et elle va signer un truc. Tu as des gens qui sont arrivés avec un projet avec 15K Comment et elle va rajouter nous 2 ans faire au crédit? bam, comment te rajouter 5K dans ta cuisine et plus fort? Non, 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 plus fort, faut que j'aille Et jusqu'au si bout. c'est pris sur Et le crédit immobilier, ça va pas te coûter 20 000, ça va te coûter non, 35. Si c'est c'est même si pas c'est inclus dans le calculé comme crédit. ça. Heureusement que non, heureusement que non. Mais non, mais plus fort. Élément de langage. La nana glisse et elle a tout compris de la psychologie. Elle glisse dans la conversation. Bon, parce que c'est pas qu'une cuisine, c'est un peu une salle à manger, puisqu'on déborde, la cuisine étant petite, on déborde sur l'espace salon. Élément de langage repris par ma belle-mère, qui 4 fois répète ouais, mais bon, c'est pas qu'une cuisine, c'est aussi la salle à manger, repris par ma meuf, et je suis Alors niqué, ça, et je me ça, c'est dis typique aussi en marketing et en vente, c'est tu sais ce que veut la personne, elle a juste besoin d'une excuse pour accepter ce qu'elle veut, tu vois. Et c'est le rôle du commercial, c'est c'est de savoir ce que tu veux et de te donner les arguments pour t'auto-convaincre. je me retrouve quand même avec ma femme qui me dit attends, là, tu es en train de me les briser pour une histoire de 5 000 balles. Par contre, ton objectif Leica à 5 000 euros, ça te choque pas. Clac, clac, clac. Et là, le ticket. Oui, mais Bon, ça déprécie moins vite. ouais, alors j'ai du bol. Ma belle-mère me fait le truc en me disant oui, mais ça déprécie moins vite. Je suis pas sûr quand Ah, même, mais on va elle est s'entendre. extraordinaire. On va s'entendre. Bah oui, mais bien sûr. Mais tu sais quoi? Je suis arrivé sur une expérience de. J'aurais jamais imaginé dans ma vie mettre ce prix-là dans une putain de cuisine. J'aurais jamais imaginé Tout ça vivre pour cette bouffer du quinoa en plus, émotion. franchement. Tout ça pour bouffer du quinoa, quand même pas. Et Je, jeûner 2 fois par an, enfin. non, 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 non. J'ai un emplacement pour mettre mon aéropress. Ça, c'est fait. T'as un emplacement pour jeûner. Un aéropress, c'est Elle, moche en plus, c'est moche, hein, mais je donc c'est un mettrai un petit tiroir quelque chose. l'emplacement pour l'aéropress. Je mettrai une Hario dedans. Je mettrai un truc bien. Tu sais ce que je me suis. Non, non, mais je me suis fait la remarque. À la fin, je me dis, cette nana, quand après Noémie, je viens refaire des petits allers-retours, là, elle me dit ah non, je dis bon, là, est-ce qu'à cet endroit-là, on pourrait pas mettre 2 petits tiroirs pour pouvoir mettre des petits accessoires? Non, vous savez, ça va alourdir le budget. Si c'était vous, je ferais pas ça. Elle est vicieuse en plus. En plus, elle a du vice à l'extraordinaire. Voilà, donc Ah, le sadisme. c'est- j'ai bénéficié d'une remise en tout et pour l'instant de 10%. Ah, c'est pas mal, ça Sur le commence bien, ça commence total, bien. on a, mais eh ben, tu sais quoi, la remise, on l'a fait tout de suite. En fait, quand elle a présenté le premier devis, elle a dit, bon, vous savez très clairement, je vous offre l'électroménager. Et je me suis dit, à prix équivalent, elle aurait pu offrir la pause. Mais c'est très immatériel, la pause, tu sais pas. Alors que là, Donc, on dit, on c'est, t'a offert l'électroménager. je vous Oh. offre Et en l'électroménager. plus, c'est quoi la pause? Ça veut dire que tu fais bosser le pauvre gars gratos, c'est de l'esclavage. Alors que l'électroménager, c'est un vrai cadeau. Bah, t'as tout compris, c'est un truc de fou. Franchement, euh, Alors, qui sont ça, les consultants chez Mobalpa, du coup? Je veux savoir. Chez Groupe Fournier, pardon. alors, chez Groupe Fournier, je ne sais pas qui. Alors, attendez, il y a deux, trois précisions qu'il faut apporter. Ouais, parce que comment on fabrique ça maintenant? Est-ce que c'est une personne extraordinaire? Est-ce que c'est une personne extraordinaire, mais parce qu'ils ne recrutent que des personnes extraordinaires? Et si oui, quels sont leurs process? Est-ce qu'ils ont une formation extraordinaire de leurs personnes extraordinaires? Est-ce qu'ils ont un process extraordinaire? Là, on sent que pour moi, il y a du professionnalisme qui vient pas que d'une Oui, personne. Ça marche non, pas si t'as pas les bonnes personnes, mais ça marche pas si tu n'as que les bonnes personnes sans le contexte. Parce qu'il y a le matériel, il y a la proficience technique. euh, Tu vois qu'il y a plein de choses là-dedans qui ont été testées, approuvées. Je sais pas quel âge a Noémie, mais je pense pas qu'elle ait 40 ans d'expérience non plus. Donc elle bénéficie Noémie, d'une longue c'est une expérience. professionnelle qui travaille depuis 8 ans. J'ai regardé son Mhm. profil LinkedIn, tu t'en doutes. Elle a eu Évidemment. 8 ans de background dans le domaine de la cuisine.
Mhm. Euh, Donc et elle a une... senior, mais pas. Je pense que dans tout ce que tu m'as décrit là, il y a plein de choses qui sont à l'échelle de l'organisation, qui peuvent pas être que à l'échelle d'une personne. Ou Non, alors, il faudra travailler avec quelqu'un de très très bon avant toi, qui t'a vraiment formé. Et je pense que c'est le cas aussi dans le monde commercial. Derrière, ces gens-là, il faut les garder, donc il faut les payer correctement avec un schéma qui est incitatif, qui est pas juste bien payé, mais qui est incitatif à bien travailler, qui te permet de savoir où tu as performé ou pas, que tu comprennes tes erreurs. Enfin, donc ouais, là, il y a une belle infrastructure, je pense. C'est vraiment intéressant. elle a une formation d'agenceur. Elle a été formée à AutoCAD. Mhm. Elle a mis les bons produits, elle a retenu où je bossais, elle a les détails, elle a le côté. Et il faut avoir le goût du Euh, détail, c'est-à-dire, comme tu as dit, aller chercher les meubles sur ouais, internet, je sais pas ouais, quoi, quitte à ouais, les ouais, remodéliser vite fait. Enfin, ouais. Elle a pris le temps. Franchement, elle a travaillé le projet, je l'ai vu faire en live, elle a modifié, elle a su écouter les bonnes personnes. Quand ma belle-mère avait un doute, elle lui a dit, attendez, vous voulez bien me suivre? Elle l'a mis en situation, elle a dit, regardez, asseyez-vous, est-ce que la hauteur vous convient? Ok, très bien, elle est revenue, AutoCAD en live, hop, on baisse. Au moment où elle a senti qu'il y avait un point dur, ça a été tout de suite, bon, attendez, moi c'est une proposition, ce n'est pas ma cuisine, c'est votre cuisine, à la fin c'est vous qui décidez. On parle de points esthétiques, donc là tu vois, je vois bien les conversations avec Sean Tisha où quand tu travailles sur un branding, il faut à la fois inciter le client, mais te rappeler que c'est son univers et de temps en temps respecter ses choix, même si tu dis ouais, ça craint un peu. Euh, j'ai été vraiment, vraiment impressionné par la qualité dans et le le monde professionnel, professionnalisme de ces on personnes. a aussi une sorte d'obligation disons, de confiance. Et ne pas laisser faire quelque chose qui est pas dans l'intérêt, mais bon, avec aussi l'humilité de savoir où s'arrête notre sagesse. Donc, tu sais, comme quoi, euh, euh, on est parti sur un budget, on est arrivé complètement ailleurs. 50% dessus, même plus. Euh, Non, 50, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. On est arrivé à 50. On est arrivé. Je me souviens, Mais j'ai ça se trouve, c'est toujours. un procès chez eux si tu veux d'être toujours Non, mais 50% oui, dessus mais du oui, budget, hein, je mais sais pas. Philippe, mais moi j'avais ACS en tête, tu vois, standardiser, automatiser, laisser bosser le client. Et je me dis, en fait, toute la partie Ils ont tout y négo, est. que tu arrives chez un cuisiniste et le premier truc que tu dis quand tu achètes une cuisine, c'est la négo. Il va y avoir de la négo parce qu'ils font des marges. Mhm. Tu sais qu'ils font de la marge et tu dis, il va y avoir de la négo. Et en fait, il va y avoir de la négo, non, en fait, il n'y en a pas. Elle te dit tout de suite, c'est 10% grosso merdo. Après, il va y avoir de la négo, bah, mais c'est pas avec moi, hein, c'est avec toi, ta meuf, qui tu veux. Fais ton bordel entre toi et toi. Et, mais en plus, non, mais cette peste, elle me taquine, hein. Je lui dis, bon, alors les étagères décoratives, 173 balles Ouais, l'étagère elle te décorative. taquine, t'as une tête à claque aussi, hein. Je dis, allez, enlève les étagères. Ouais, mais alors, après, il y a des jeux, tu vois. Elle me dit, bon, non, mais vous savez, Joselito, si j'étais vous, quand même, je laisserais au moins 2 étagères. Bon, évidemment, là, je réponds, Noémie, si vous y tenez, je vous laisse me les offrir. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si ça vous semble tellement important, allez-y. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé, enfin, c'est un vrai bonheur de. N'hésitez pas, en fait, quand vous êtes un professionnel, une professionnelle dans votre domaine, prenez en considération le plaisir que peut avoir votre interlocuteur à travailler avec des professionnels. C'est pas forcément courant. On a l'impression quand on est pro de se dire ouais mais machin c'est normal. C'est pas si normal que ça entre guillemets. Et on Il y a peut. aussi des petits artisans. Il y a aussi les petits. Oh, j'aurais bien aimé, si tu veux, mais pas qu'ils me le sortent comme ça, pas de cette façon. Mais tu te souviens, ça m'a fait penser à moi. Il y avait ce débat qu'on avait il y a quelques années de. Moi, je le jouais le. Ouais, mais vous savez, je suis un. Tu le vois chez les freelances, c'est le gros truc. On Ouais, mais fait vous que du savez, moi, sur-mesure. je suis un artisan, je fais du sur-mesure, alors que les agences, nanani, c'est des grosses On a mieux que machines ça, on a industrialisées. des TPE en croissance, voire en hyper-croissance, avec qui on travaille et qui souvent vont nous dire oui, bah, j'aimerais bien que ça crache un peu, tu vois, qu'on industrialise, il y en a marre de bosser. Puis après, ils sont là, ok, alors, qu'est-ce qui est spécial chez vous? Qu'est-ce qui est unique? Quelles sont vos propositions? Ah bah, on fait tout sur mesure. Ah, on n'a pas dit qu'on voulait industrialiser? Oui, mais non, mais. C'est fou comme argument, finalement. C'est fou J'aimerais comme raccourcir les argument. cycles et vendre des trucs sur étagère, mais pas trop. Bon, ok, donc tu as Voilà. identifié ce point stratégique pour développer ta boîte, et tu l'as correctement identifié, je pense, qui est
de raccourcir les cycles en ayant des produits entre guillemets sur étagère, des produits largement standardisés, pas complètement, mais avec le bon taux de standardisation, et qui te permettront de faciliter la transaction et de rentrer des nouveaux clients plus vite. Tu as identifié qu'un des gros points de danger pour ta croissance, c'est de passer 1 an sur une proposition d'un très gros contrat qui à la fin signera peut-être même pas. Tu as identifié, etc., etc. Et à la fin, tu me dis, quand on essaye de te positionner et de refaire ton site web, non, on va pas mettre en avant les produits déjà formatés, on fait beaucoup de sur-mesure. Ça ne C'est marche ça. pas. Ça marche. Mais c'est que de l'ego, c'est l'ego qui te tue. Ah ouais, bah ouais, ça c'est un vrai sujet, Philippe. Je pense que là-dessus, je suis épaté. Je me dis, ok, la partie industrielle de cette boîte fait que ils font certainement des belles marges, j'ai pas de doute sur le sujet, avec des produits qui sont des produits de qualité. Par contre, j'étais prêt à payer. Alors, je poserai la question, hein, une fois signé, je poserai la question. Vraiment, hein, euh, je vais l'interviewer, Noémie. Je veux creuser, qu'elle me réponde à ces questions de est-ce que c'est un process, comment elle est formée, comment elle est allée jusque-là, parce que tu payes une partie de sa valeur. Le fait qu'elle soit agenceur, qu'elle fasse ça depuis des années et qu'elle ait 2, 3 idées qui pour elle sont évidentes, de dire bah tiens, elle a vu tourner tellement de projets, la façon dont elle l'emmène, la façon dont elle l'a valorisé enfin, cette espèce de cohérence dans le process, waouh, franchement, t'es vraiment content de dépenser Le ton process de argent en fait. recrutement serait aussi intéressant à connaître. Ah ouais, bonne Comment tu question. identifies ces qualités-là? C'est peut-être un recrutement interne si elle est agenceur à la base. Je Enfin, je sais sais pas, pas. t'as vu le profil, toi? Non, parce qu'elle elle était chez quelqu'un d'autre. Elle était à la compétition. Elle était Tac. à la compétition. Bah Donc voilà. voilà, bah, c'était Et, bah, une et j'aimerais bonne savoir aussi expérience cuisine. pourquoi elle s'est fait débaucher et qu'est-ce qui allait pas chez la compétition. Qu'est-ce que la compétition, quelle croissance a la compétition par rapport à ce groupe-là? C'est ça que je vais lui négocier en plus. Le petit truc en plus, c'est 1 heure d'interview. Je vais lui prendre un peu de son temps en disant réponds à ces Mm. questions parce que il y a quelque chose à prendre de ça. Ouais, une Euh, boîte qui ne euh, se fera pas disrupter de sitôt. Bah, ils ont une belle croissance d'ailleurs, non? Depuis 20 ans même. Eh ben écoute, je savais pas du tout hein, quand je suis allé regarder Mobile Page, je connaissais. Quand j'ai vu 320 millions, je me suis dit waouh, j'imaginais pas euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que derrière la marque, derrière le magasin, tu vois pas tout ça. Donc, tu as quand Mhm. même le sentiment d'être chez un artisan qui propose Mhm. un produit semi-mesure, haut de gamme. Tu n'as pas du tout le sentiment d'arriver chez un Mobalpa. Ça veut dire qu'en termes de branding aussi, ils ont réussi à décaler la marque, décaler la valeur et te donner le sentiment d'être dans un autre univers. Mhm. Les, Mais tout les, en bénéficiant de la puissance industrielle de Ouais, Mobile. ouais, ouais, ça c'est un bon cas d'école, c'est une bonne étude. Donc voilà, j'ai bonne expérience, je vais encore essayer de la décortiquer, la disséquer un peu et en tirer Tiens, des pour leçons. l'échelle, c'est combien Ikea? Oh, Ikea, en cuisine, juste en cuisine, non, l'ensemble du groupe en fait Non, finalement, parce que là, on va pas s'amuser. C'est 41 milliards. ouais, Donc c'est 45 41 milliards. milliards. 41 milliards, ça fait. Tu m'as dit 300 millions celui-là? Ouais, 300. Donc ça fait 100 fois plus que. Un peu plus de 100 fois plus que Mobile. alors, Fourni. il y a quand même Donc c'est 1% d'Ikea, même pas. j'aurais quand même cette conversation avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai fait un podcast, qui s'appelle je cherche son nom, Il donne-moi s'appelle une A. seconde. Il ne s'appelle pas il s'appelle précisément. Oh là là, j'ai toujours. Faut que j'arrête d'utiliser La honte. la honte. Ton cerveau, Non, non, oui. il s'appelle Stéphane, voilà. Stéphane Ah, Huvelin. c'était Stéphane. Encore un Non, Stéphane. non. Stéphane Huvelin, évidemment, je vais en parler avec lui, puisque Stéphane Huvelin a fait une partie de sa carrière chez Ikea Group, une partie Cool. 23 ans, où il était responsable vente cuisine Ikea France. Il a passé 23 ans chez Ikea. Donc, je Ouais, vais. parce que les process doivent être assez différents chez Ikea. Très, très standardisés, automatisés aussi, mais beaucoup plus. Il a terminé sa Enfin, carrière, il est en charge de l'expérience client cuisine chez excellent. Ikea. Donc Stéphane Huvelin, forcément, je vais avoir cette conversation avec lui, Ah que ouais, alors lui si la on a l'info, qui, décortique. qui conçoit le labyrinthe?
Qui conçoit le labyrinthe? Stéphane Huvelin, quand on va te pinguer, qui conçoit le labyrinthe? Pour la partie cuisine, en tout cas, ça m'intéresse. Allez, mettez en Donc voilà. commentaire, Stéphane, Stéphane. Et Stéphane, et dites-nous comment vous avez acheté votre cuisine. Si vous avez acheté une cuisine, Ah ouais. ça nous intéresse. Et chère cliente, Ouais, cher tu m'as bien eu quand prospect, même. chère Ouais, cher personne, prospect. vendez Ouais, cher. vendez. N'hésitez pas. Ne vous occupez pas du prix. Enfin, nous, achetez-nous cher. Voilà. N'hésitez pas. Alors, on a une superbe vidéo de la semaine dernière sur le prix, ou de la semaine d'avant, je ne sais plus. Euh, Mais c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, Philippe. C'est que quand j'étais dedans, j'étais mhm. dans cette histoire de prix, de valeur, et on est vraiment dans quelque chose, que ce soit un individu, une entreprise, un produit ou un service. C'est pas le prix. C'est pas le. Il y a à aucun moment je viens d'acheter un prix. À aucun moment j'ai acheté un prix. Mhm. Clairement. Euh, Bon, tu m'as bien eu quand même, parce que tu as commencé en me disant Ouais. que tu allais me demander mon avis et tu m'as rien demandé, hein. Merde. Pardon. C'est le seul moyen pour que j'écoute ce que tu racontes en fait. Ça y est, je te connais trop bien, c'est foutu. Bon, bah la semaine prochaine, hein, t'as un teasing. Si, on va vous montrer Klaviyo bientôt, Klaviyo, un outil de Oui. mailing pour le e-commerce, en particulier Shopify. Parce que les outils, vous aimez Euh, ça, hein. Chaque fois qu'on fait un truc sur les outils, il y a des vues, il y a des vues. Ben, Klaviyo, je pense qu'en attendant, oui, Klaviyo, ça va faire partie de ce type d'outil qui peut permettre de proposer ce type Ouais, d'expérience, qui digitaliser peut votre meilleur permettre, vendeur. Allez, on met une ouais, autre vidéo en dessous, ouais, cette superbe vidéo que... Qui avait écrit ça? Digitaliser son top vendeur. Je crois que c'est Emily qui avait écrit le titre, ou c'était toi, un des deux. Digitaliser son top vendeur avec le marketing automation ou un truc du genre. Et le yes. e-commerce est un produit. Oui, c'est ça que je voulais dire au début, avant que tu me demandes mon avis, Pardon. ce qui n'arrivera pas. Le e-commerce est un produit, mais le commerce est un produit. Tu vois que là, ce que tu as vécu, c'est un produit. Ah, tu vois, tu me donnais ton avis. Mais ça c'est un sujet compliqué, Philippe, hein. Je sais il y a une espèce d'évidence à chaque fois que tu le soulignes, mais oui, e-commerce ou commerce, d'abord, c'est la même chose, et le Mhm. commerce est un produit. Voilà. Bah, C'est ce ça, ça, produit-là que ça a un j'essaye de autre nom. Ça disséquer. s'appelle service design. Donc il y a des points de contact, il y a un parcours. Toi, tu as souvent parlé d'expérience client. C'est à peu près c'est un autre angle. C'est le même métier pris sous un autre angle, qui est de découper un parcours en points de contact, de matérialiser le parcours, de découper en points de contact, de comprendre avec empathie ce qui se passe à chaque point de contact et d'améliorer tous ces points de contact. Et s'il y a un process continu d'amélioration de tous les points de contact, ben on se retrouve avec quelque chose comme ça qui est, on peut appeler ça un sans faute, je pense. Et tu vois l'écart avec un autre endroit qui est bourré de fautes. Et il est bourré de fautes. Si tu avais eu encore, je sais pas, un garagiste arnaqueur à côté, bien sûr que ça t'aurait paru mieux. Mais tu vois à quel point c'est médiocre quand c'est mis face à quelque chose qui est en amélioration continue. C'est comme, je sais pas, être dans le métro japonais, avoir été dans le métro parisien ou même un Ouais, supermarché japonais, parce que les Japonais sont les rois de l'amélioration continue, et chaque fois qu'ils voient un point de friction, alors c'est pas tout à fait vrai, ils ont leur propre friction qu'ils tolèrent, mais par contre ils ont un certain nombre de frictions liées notamment au service client qui ne tolèrent pas, et bon, à côté de ça il y a des frictions horribles au Japon, vous inquiétez pas, mais il y a des choses qui font que l'expérience est incomparable parce que tout est corrigé petit bout par petit bout et à la fin. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Tempo. Enfin, pas plus tard qu'aujourd'hui, on était en train de réécrire des emails, on y a passé 2 heures parce qu'à chaque fois qu'on le fait, on dit, on pourrait se dire ouais ça passe. Et avant, quand on faisait de l'artisanat, ça passait très bien parce que bah, ça passe pas. Bah, on refait un call et puis on y repasse du temps, etc. Et on le fait encore aujourd'hui si besoin, mais ça, ce qui est assez marrant, c'est qu'après, les clients te parlent et te disent, bon, alors, j'ai vécu cette partie de l'expérience, ça m'a plu, ça m'a pas plu. Et tu arrives en disant, bah, hmm, justement, regarde, on a une nouvelle itération, qu'est-ce que tu en penses? Ah, bah, c'est ça que je voulais. Allez, bingo, exactement. on y Bah, retourne. et on l'a fait plein de fois. Et le Ouais, plus drôle, ce qui me surprend depuis que je fais ça, ça fait peut-être 2 ans que j'ai vraiment pris ce tour d'esprit. Plus je le fais, plus j'ai. Enfin, c'est déprimant parfois. Plus tu fais ça, plus il y a de choses qui vont pas. ouais. Donc, comme disait Stéphane, j'adore les problèmes. Tu vois, on a un autre épisode. J'adore les problèmes en dessous sur l'amélioration continue à la japonaise via le Lean. Et plus je fais ça, plus je me rends compte que plus tu résous de trucs comme ça, plus tu en vois. Parce que ton Mm, cerveau s'habitue à cette façon de penser. Et là, et tu vois à quel point la personne qui est dans son train-train ne se rend pas compte de sa médiocrité, si on peut le dire. C'est une forme de médiocrité. Il y a plein de points de friction qui n'ont jamais été adressés malgré 10, 20, 30 ans de pratique. mm. Cette médiocrité-là, elle reste et tu t'en rends pas compte. Et quand tu commences à te pencher dessus, tu te construis une montagne de choses à corriger. Et au début, c'est. Alors, pas au début c'est excitant.
si t'aimes résoudre des problèmes. Et il y a une phase où tu commences à dire, merde, plus, plus j'en résous, plus j'en trouve. Et ça finit jamais. Et c'est pour ça que c'est un process, pas un événement. C'est l'expression vider l'océan à la petite cuillère. Mais c'est exactement ça. Il y a ce C'est ça. moment où tu as l'impression de vider l'océan à la petite Il cuillère. faut être un peu T'es blasé. japonais pour y prendre du plaisir, mais au bout d'un moment, quand tu arrives à ce stade d'excellence, tu te dis, voilà, c'est Maître Sushi qui vend des cuisines. Excellent. Bon, bah écoute, merci Philippe. Ah ouais, j'ai quand Clavio. même pu donner mon avis. Yes. Ben oui, quand même. Allez, Clavio, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye Ciao, bye. ciao.